il faut qu'elles soient les plus concrètes possibles, le plus visibles possible, et qu'elles bénéficient au plus grand nombre, pour que l'agenda 21 ne soit pas quelque chose d'abstrait, mais vraiment quelque chose de concret. Oui, parce que si c'est fondu dans la masse des actions, on ne verra pas ce que l'on a voulu faire. Or, tandis que si on va carrément sur un point précis, on verra bien, effectivement, et ça peut être un entraînement pour tous les autres après. Bon, on voit bien qu'on fait des travaux dans sa maison et qu'on dit ok, on a fait une artisan et c'est bien, la personne dit c'est bien, le bouche à oreille fait que tout le quartier va faire. Donc si on est dans une dynamique d'agenda bâti, qu'on voit que ça fonctionne, etc., le quartier puis tout le reste, voilà. Et puis l'intergénéralité aussi, quoi, parce que c'est vrai que les ados s'en fichent complètement de l'agenda 21, donc il faut qu'il y ait quelque chose qui soit visible, adressé vers eux. Quoi. Aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut prioriser les enjeux? Oui. Mais ne pas oublier les autres. Hein. Donc on peut être dans la mouvance du moment pour certains enjeux, mais d'autres, il faut y aller. J'ai pas dit l'esprit, est-ce qu'il faut fixer des priorités? Oui, je pense, oui. Pour être ambitieux, est-ce qu'il faut fixer des priorités dans les enjeux et l'ambition se porter sur ceux qu'on a décidés comme prioritaires, ou est-ce qu'il faut prendre tous les enjeux au même niveau? Non, justement, c'est ce qu'on... En fonction du diagnostic, quoi. Quelles sont nos plus grosses faiblesses et nos meilleurs atouts aussi, quoi. On peut à la fois s'appuyer sur le diagnostic, sur les atouts et les faiblesses qui ont été indiqués, mais aussi on peut également se dire j'ai repéré un enjeu où on avait beaucoup d'atouts, très peu de faiblesses, mais j'aimerais quand même donner un coup de pouce, justement, pourquoi pas faire que des atouts. Mais bon, c'est rare, il y a souvent des faiblesses dans tout truc, mais c'est intéressant. Moi, je reviendrai juste sur ce que Hervé annonçait tout à l'heure, sur le fait qu'on a une grande maison de 150 mètres carrés, on avait 5 enfants, maintenant les enfants sont partis, on est 2 dedans. Comment on peut aller au-delà de ça pour approcher les gens, leur dire vous voyez, vous avez une grande maison, vous avez un grand jardin. Ça vient naturellement. Hein. Dans un quartier, après, quand une personne ne peut plus faire son jardin, elle dit mais je n'arrive plus, quoi. Il n'arrive plus même à couper ça. Donc à un moment donné, c'est naturellement que ça se passe. Et les personnes disent j'aimerais bien une maison plus petite ou habiter un appartement, par exemple. Souvent, ça arrive, hein, donc les hommes, les premiers, les femmes restent seules dans leur maison, ils n'arrivent plus à faire les travaux d'entretien, et disent mais j'aimerais bien peut-être habiter un appartement, par exemple, mais rester aussi à la commune. Donc, elles n'auraient pas changé de quartier, donc automatiquement, ça veut dire qu'on priorise l'urbanisme, par exemple, pour densifier, par exemple, un centre bourgade, pour que ces personnes-là puissent rester dans la commune. Et tout en libérant une maison et éviter que des maisons se construisent, qu'on en fasse des territoires complets de lotissement. Donc ça éviterait aussi peut-être d'utiliser du terrain agricole comme on est en train de faire. En même temps, il y a peut-être une autre idée aussi, par la jeune fille qui est là, on est tous à un certain âge, donc on a une certaine vision de la... Non, je veux dire, on a une certaine vision des choses qui nous paraît peut-être un petit peu immuable et qui n'est pas forcément la vision... Enfin, je veux dire, par exemple, il y a un vécu, la plupart d'entre nous sont peut-être nés avec l'idée on va faire tel métier presque tout le temps, on va avoir une retraite, etc. Alors que la plupart alors, on regrette un peu peut-être ce monde-là, alors que la plupart des jeunes qui vivent maintenant savent que pendant 6 ans, ils n'auront pas un métier fixe, etc. Et que donc la vision qu'ils ont est complètement différente de la nôtre. Quoi. Et l'idée éventuellement de dire je vais prêter ma maison, et puis nous, les propriétaires, on a du mal à l'avoir, on va la garder jusqu'au bout, voilà. Et c'est pour ça que je dis que peut-être la mise en place qui nous paraît, on a des blocages psychologiques, et aussi bien pour eux, non. Oui, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je dis ça aussi, que c'est une réflexion de vieux, mais un tout petit peu comme entre guillemets. Quoi. Voilà.